Allez, je vais conclure. Merci pour vos interventions. Je vais essayer de faire court. J'ai que quelques pages, mais j'ai noté quelques points parce que c'est important pour refaire l'historique. Parce qu'il faut toujours le dire, parce qu'une commune est toujours en évolution. Et il faut la suivre, cette évolution. Je vais simplement saluer les élus qui sont là. Il y a deux maires. Il y a Isidore Polo, maire Saint-Sorlin, qui est là. Et puis Olivier Marin, qui est maire de Saint-Clair-du-Rhône aussi, qui nous a rendu visite. Je crois qu'il a plein de projets aussi sur une commune qui est très dynamique et qui bouge aussi. Et voilà, donc c'est faire aussi l'expérience des uns peut servir aussi à la création, à l'évolution de projets pour les autres. Je crois que c'est important aussi. Alors vous parlez tout à l'heure de 2009, 6 ou 7 ans, mais c'est même plus vieux que ça pour nous, pour la commune, parce que c'est en 2004-2005 qu'a mûri l'idée de construire un lotissement au-dessus de la mairie. Donc ça fait plus de 10 ans. La commune réfléchissait à l'époque sur ses finances. On était déjà en train de réfléchir. Roger, qui est là, que je salue, était déjà dans cette réflexion-là. Je crois que le fait qu'aujourd'hui il y ait des contraintes budgétaires, mais il y a déjà 10 ans, beaucoup de maires se posaient la question. Alors je pense qu'ils étaient quand même assez visionnaires. Et donc il fallait prévoir toutes les recettes du futur qui seraient nécessaires au maintien et au développement de tous les services que l'on a en direction de nos populations. Les élus de l'époque étaient arrivés à la conclusion que la commune devait se développer au centre-village. Deux grands projets ont été pensés, la construction d'un grand lotissement au-dessus de la mairie, celui qui donc est en cours, et le projet des rives du jardin. Et l'idée aussi à l'époque de la création d'une petite moyenne surface commerciale avait été lancée. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup d'Estraminois fréquentent Aldi avec satisfaction depuis de nombreuses années. Le permis d'aménager a été déposé en 2013. Vous saviez, c'est ça, un permis d'aménager a été déposé en 2013 et accordé en octobre 2014. Mais pourquoi toutes ces années, 10 ans entre le démarrage d'une réflexion et la finalisation de ce projet aujourd'hui en 2016? Je rappelle aussi que, et vous le disiez tout à l'heure, et c'est tout le mérite de votre entreprise, Monsieur Bonnet, que vous dirigez, et bien, je crois que c'était... certains sont venus pour voir le projet au début, parce que la concurrence existe aussi dans vos métiers, hein. Et puis c'était Natixis, Kaufmann et Brock qui sont venus, mais ils se sont cassés les dents sur ce sujet, et c'est finalement vous qui avez senti une opportunité de travailler et d'arriver aussi en association avec Aliad pour la construction des 31 logements sociaux, et c'est ce qui a fait votre force à ce moment-là, sur un total de 91 logements prévus. Il fallait ensuite que le projet soit validé, que le permis d'aménager soit minutieusement étudié entre novembre 2013 et octobre 2014. Il est presque parfait. Voilà, c'est satisfait pour les services de Vinaglo. Il a ensuite fallu que les constructions commencent. Les premières constructions ont débuté en février 2015 et les travaux, bien sûr, vous en parliez tout à l'heure, Xavier, vont encore continuer pendant quelques mois. Alors pour nous, la commune, bien sûr, tous ces nouveaux habitants, c'est une bénédiction. L'an dernier, pour être très franc, on a craint une fermeture de classe. Les angoisses sont dissipées pour cette rentrée. Nous agrandissons même l'école du village, la nouvelle école maternelle qui va démarrer au mois de septembre. Au cas où, plus d'habitants, plus d'enfants, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'enfants sur l'école. Ça aussi c'est un point important pour des élus, aussi de sauver en permanence les classes et leur école. Les recettes liées au volume, au nombre de foyers présents sur la commune augmentent et permettent de combler les baisses des dotations de l'État, qui existent bien, certes, mais qui peuvent par des politiques volontaristes être contrées tout en maintenant la qualité de service. Je le dis aussi, je le dis franchement et ouvertement, on se retrouve aujourd'hui, nous, à Estrada, une commune qui se retrouve avec une baisse de dotation de l'État qui représente à peu près 20 et quelques mille euros par an. On a, nous, une dotation de solidarité parce qu'on est une commune rurale qui nous compense une bonne partie de cette baisse-là. Alors, avec les annonces qu'a fait le président de la République dernièrement, ça va être réduit que de moitié. Mais c'est-à-dire que sur un budget de 2 800 000 euros, 20 000 euros, c'est peu aussi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter aussi de râler et de se plaindre. Et je crois qu'à un moment, il faut avancer, trouver des projets qui permettent aussi de compenser ces baisses. Et ces projets-là iront aussi par ce genre de projet d'aménagement et de construction de logements. Et les commerçants, eux, qui sont de grande qualité à Estrabin, ils travaillent mieux. Moi, je les entends au quotidien, ils disent qu'ils travaillent mieux. Parce que les habitants, les nouveaux habitants sont contents de trouver des services de qualité, parce qu'on a des commerçants de qualité. Je le dis toujours aussi, si le commerçant n'est pas de qualité, de toute façon, vous pouvez amener 100 habitants de plus, 1000 habitants de plus, ça ne fonctionnera pas. Et c'est aussi parce que le volume de clientèle augmente. Je crois qu'aujourd'hui, ils en sont tous contents. Et ça, c'est important aussi, parce qu'un commerce, quand on parle aussi des plans de schéma et de cohérence du commerce sur nos territoires, c'est important aussi de se battre pour garder nos commerces en centre-village. Alors, je vous ai parlé des 31 logements sociaux. Tout à l'heure, Xavier en a parlé. Et notre commune est soumise aux lois de la loi SRU, et aux règles de la loi SRU, qui prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants disposent de 25% de logements sociaux. Alors, c'est pas facile, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut qu'on montre aussi qu'on fait des efforts pour améliorer cette situation. Les objectifs qui nous sont fixés sont la construction de 35 logements pour chaque tranche de 3 ans.
Remplir d'un seul coup la presque totalité de l'objectif pour ces 3 ans est une bonne chose, et cela nous permettra d'éviter de payer des amendes qui se chiffreraient, selon nos estimations, à plus de 100 000 € par an. Là, par contre, sur un budget de 2 800 000 €, c'est énorme, 100 000 €. Les logements à loyer modéré sont aujourd'hui d'une grande qualité et ils peuvent concerner 75% des Français sont éligibles à un logement social. Donc, ils sont d'une grande qualité et donc, ils sont d'une utilité plus que certaine. Et forcément, alors je n'ai rien contre Neuilly-sur-Seine, mais je le dis quand même, il serait irresponsable de faire comme à Neuilly-sur-Seine qui paye 3 millions € d'amende. Rendez-vous compte, c'est notre budget de fonctionnement. Bien entendu, la commune se développe et nous pensons aussi au plan de circulation. La voirie du lotissement rétrocédé sera vite bouclée avec le bas du village pour soulager la circulation, on l'avait dit, sur la montée de l'église, dont le dimensionnement ne permet pas une aussi grande circulation. C'est une autre opération qui va venir dans le temps. Je le dis aussi parce que ce genre de partenariat, et vous le disiez tout à l'heure, M. Bonnet, il faut que ça se fasse en confiance. Et je crois qu'avec Stéphie, notre interlocuteur, Xavier, je tiens à vous féliciter vraiment du fond du cœur pour le travail qui est fait. Le courant est bien passé. Le travail a eu lieu en confiance. Les demandes de la commune ont été facilitées par l'entreprise. Et au même titre que la commune a essayé et a su faciliter aussi l'avancement des dossiers. Il me semble que cette expérience est encourageante. Et je me réjouis de futures collaborations qui auront lieu avec d'autres opérateurs pour l'aménagement de la partie basse ici, avec d'autres logements nécessaires pour nos habitants. Je pense aux jeunes qui puissent rester, qui puissent devenir propriétaires sur Estrablin. Je pense aussi aux personnes âgées qui vont demain vendre leur maison parce qu'ils ne peuvent plus entretenir leur jardin, leur terrain haut et qui veulent rester et finir leur vie sur la commune. Donc ça veut dire qu'il faut demain leur trouver aussi des logements. Tous ne sont pas éligibles aux logements sociaux et tant mieux pour eux, mais c'est vrai que demain ils puissent devenir aussi propriétaires de logements. Il faut qu'on travaille dans ce sens aussi, c'est le projet que l'on a, et il faut qu'on avance. Un village moderne, un village qui se projette dans le temps, c'est aussi ça. Xavier, je tenais donc à vous remercier pour tous ces bons moments de travail à passer ensemble. C'est une bonne nouvelle, il y en aura d'autres encore. Voilà. Alors bien sûr, ce quartier des Hauts-d'Estrablin, des Châtaigniers, pardon, est prêt. Il sera goudronné à la fin des travaux, vous l'avez expliqué tout à l'heure très bien. Il est composé de 5 rues. La rue Bénédicte Thomasy, sur le haut du quartier, qui sera prolongée par la rue Yves Montand. Une rue qui monte, la rue Yves Montand, ou la rue qui descend, vous verrez dans quel sens on la prend. Les rues Édith Piaf, Gilbert Bécaud et Claude Nougaro. Il est doté aussi d'un cheminement piéton qu'on a pris ce matin avec un tout petit braquet, parce que c'est vrai que ça monte un petit peu. Alors, M. Bonnet, j'ai découvert que vous étiez un passionné de vélo aussi, alors franchement, on ne peut que s'entendre. Voilà. Et donc, ce cheminement piéton qu'on a appelé la montée Jacques Anquetil, dont le profil qui est fait de lacet rappelle l'Alpe d'Huez. Alors, à Estrablin, nous adorons ne pas trop nous prendre au sérieux, mais nous faisons les choses sérieusement. Et nous en avions un peu marre des fleurs et des chanteurs, on va passer un peu aux sportifs. Alors pourquoi, je vais faire un petit sur Jacques Anquetil, pourquoi le chemin Jacques Anquetil? Vous allez dire que ça me tient à cœur, mais quand on regarde les virages de la pente, on ne peut penser qu'à un champion cycliste. Ce champion né en 1934 est décédé trop tôt en 1987. Anquetil a un palmarès qui parle de lui-même. 5 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne, 9 Grands Prix des Nations, 5 Paris-Nice, 4 Critérium international. 2 Dauphinés libérés, d'actualité cette semaine, vu que le Dauphiné se déroule actuellement, et un fameux Bordeaux-Paris en 1965. On en a parlé tout à l'heure dans la descente. C'est plus facile de parler dans la descente que dans les montées, ceci dit, quand on fait du vélo. Eh bien, c'était une victoire incroyable juste après cette victoire au Dauphiné libéré, avec une arrivée finale à Avignon à 17 h. Il monte dans une voiture, il monte dans un avion, il arrive à Bordeaux vers 22 h 30 pour prendre le départ de Bordeaux après 1 heure de sommeil à minuit, pour finalement arriver victorieux à Paris. Ça a été un des plus grands moments sportifs dans le cyclisme et d'un Paris qui était fou. Alors cet exploit mémorable a suscité de la suspicion. Et un jour, Jacques Anquetil est interviewé par une petite journaliste peu connue qui s'appelait Françoise Giraud. Et elle le questionne sur le dopage suite à cet exploit. Anquetil lui répond: dans la jungle, les petits arbres ne poussent jamais. Anquetil se moquait des bons usages de la société de cette époque. Cette liberté, cette indépendance plaisait et lui valait la considération du président, du général de Gaulle, qui fut surpris, pour la petite histoire, de ne pas voir son nom sur la liste des récipiendaires qui devaient recevoir la Légion d'honneur. Alors un conseiller dit au général: vous savez, mon général, on parle de dopage, bon. Et à cela, de Gaulle lui a répondu: mais quel dopage? A-t-il fait jouer la Marseillaise à l'étranger? Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur en 1966. En 1965, il rentre d'un critérium très soucieux, car en fin de course, il fut rattrapé par un jeune coureur belge qui s'écarte à 2 km de l'arrivée pour laisser passer Maître Jacques, le surnom de Jacques Anquetil. Bernard Hinault est le surnom du blaireau. Bon, c'est peut-être moins sympa. En tout cas, Maître Jacques, c'était quand même le respect total. Et donc, il le laisse passer, il s'écarte et il le laisse passer en respect d'un pacte préalable
préalable. Et ce coureur cycliste belge qui débarrait, c'était quand même un certain Eddy Merckx. Et depuis 60 ans, il faut savoir aussi, la chaîne BBC Sport décerne chaque année le titre de sportif international de l'année. Et un seul Français l'a obtenu en 1963, et c'est Jacques Anquetil. Et de grands noms sont cités dans ce palmarès. On a Borg, on a Federer, on a Mohamed Ali, de circonstances aussi, Nadia Comaneci aussi. Donc pour moi, ça reste un champion qui a mené une vie débridée, pleine d'audace et de liberté provocante. C'est ce qui faisait aussi son aspect sympa, parce que c'était une machine de course, c'était quelqu'un qui calculait, un spécialiste du contre-la-montre. Ses parcours, tout était toujours très précis, des trajectoires, etc. Quelqu'un de vraiment très précis, comme le géomètre qui ne va pas déplacer à 500 mm près, voilà. C'était ça aussi, Jacques Anquetil. Et puis, je vais évoquer pour conclure la mémoire d'un duel franco-français, qui parle à beaucoup de monde aussi, Anquetil-Poulidor, qui a divisé la France pendant de nombreuses années. Il y a des élections qui arrivent qui divisent la France, et eux, ils ont pendant plus de 12 ans divisé aussi la France. On était Poupou ou on était Anquetil. Et à la fin d'une course qui a été entre les deux hommes, à l'avantage de Jacques Anquetil, Poupou, de son surnom, répond aux questions de Robert Chapat, un journaliste aussi connu, et dit aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'Anquetil est toujours le patron. Et puis peu de temps avant sa mort, Jacques Anquetil a dit à Poulidor, pas de chance, tu vas encore finir deuxième. Merci à vous, Maître Jacques, pour l'ensemble de votre œuvre sportive, et aujourd'hui la commune d'Estrablin vous rend hommage en donnant votre nom à cette montée Jacques Anquetil. Merci à vous. Et puis, je vais dire un petit mot parce que vous n'en avez pas parlé, mais quand même, vous ne faites pas votre âge, 30 ans. Voilà. Donc, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire. Et c'est pas rien, 30 ans aussi. Et je crois que quand on dure dans le temps, ça veut dire qu'on est sérieux dans le travail que l'on effectue. Et je pense que ça, c'est aussi la qualité que vous avez, Xavier, et toute l'équipe. Je salue tous les salariés de CFX Web, puis les salariés aussi des autres structures. Monsieur Meunier aussi de SLCI Promotion, qui est par là, et Monsieur Franchi aussi des Maisons Axiales, qui nous a fait visiter tout à l'heure une maison très sympa. Ouais, puis je sais pas si, elle est là, voilà, qui nous a ouvert sa maison, qui est très jolie, très sympa. J'espère que vous serez heureuse ici et que vous plairez bien, voilà. Et puis je vous remercie Monsieur Bonnet pour tout ce que vous faites, et puis je vous souhaite bon courage pour la suite, et puis on est amené à se rencontrer peut-être dans le futur, on ne sait pas, voilà. Je vous remercie pour votre attention.